Bon, alors nous allons commencer par utiliser la notation bracket, puis en même temps, on va aussi utiliser les vecteurs d'état, soit ST ou psi, que j'ai pris pour le reste de la présentation, qui vont nous permettre de représenter les états indépendamment de la base choisie. Donc, on ne parlera plus vraiment de fonction d'onde, mais on va parler d'état, puis on va avoir des projections de cet état-là en x pour avoir la fonction d'onde en x, ou en p pour avoir la fonction d'onde en p. Donc, pour la notation bracket avec les observables, on sait que tout observable possède des vecteurs propres et des valeurs propres et que ces vecteurs propres forment une base orthogonale. Donc, de façon ultra générale, on va pouvoir dire que l'opérateur x qui s'applique sur un vecteur propre de x va donner la valeur propre x multipliée par le vecteur, le ket x. Donc, pour obtenir sa représentation dans l'espace des x, on va utiliser les projecteurs. On sait que pour tous les vecteurs propres, pour toute base, on peut faire que la somme de ket x, ket x', bras x', la somme sur tous les x', ça va nous donner l'opérateur identité. Donc, je projette mon équation en utilisant ce projecteur, puis ça me permet d'obtenir rapidement, avec l'orthogonalité des vecteurs propres, l'équation suivante. Donc, j'ai la somme sur x' du ket x' avec un certain coefficient, qui est égal de l'autre côté à x fois le vecteur, le ket x. Donc, puisque les x sont orthogonaux, la somme doit être égale. On voit tout de suite que l'opérateur x dans la base x va avoir seulement des représentations diagonales, c'est-à-dire des éléments sur x, opérateur x, et que ces éléments-là seront égaux à x. Donc, on a maintenant notre fameux opérateur de façon formelle en base x. On peut faire exactement le même raisonnement pour l'opérateur p en base p, puis on va obtenir exactement la même chose, c'est-à-dire que l'opérateur p en base p correspond au scalaire p. Maintenant, obtenir l'opérateur x en base x ou l'opérateur p en base p, c'est particulièrement trivial, même si c'est un bon petit exercice pour apprendre à manipuler les bras, les quêtes, les projecteurs. Puis reconnaître ce qui est un vecteur de base, c'est-à-dire un vecteur propre, puis ce qui est un coefficient devant ce vecteur propre-là. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser le formalisme pour pouvoir obtenir, par exemple, l'opérateur P, mais en base X, qui est ce qu'on connaît déjà. On l'a vu au début parce que le Griffith développe l'équation de Schrödinger pour les équivalences avec les fonctions d'onde. Mais là, donc on le sait déjà que notre opérateur P, dans l'espace des x, ça va être moins IH bar d dx. Ça, on le sait. Donc, il n'y aura pas de surprise. En tout cas, il ne devrait pas avoir de surprise. Mais là, maintenant, on voudrait utiliser le formalisme pour vraiment aller rechercher l'opérateur dans la base x. Ça va être un bon exercice pour aller chercher les autres bases ou les autres opérateurs dans les bonnes bases dans le futur. On continue. Donc, notre stratégie ici, ça va être d'insérer le projecteur x pour obtenir notre fonction d'onde et notre opérateur dans la base x. Mais là, prenons le temps d'utiliser la notation correctement pour bien identifier qu'est-ce que c'est l'opérateur P en base x. On sait que l'opérateur P s'applique sur n'importe quel état. Donc ici, j'ai pris un ket psi. Puis on sait qu'il va le transformer, puis que ça va donner le ket transformé p psi.
Donc maintenant, ce que nous, on recherche vraiment, c'est de savoir comment représenter l'effet de l'opérateur P sur le quête psi dans l'espace X. On va donc chercher une expression pour la projection de ce quête transformé dans l'espace des X. Donc, X, le bras X qui s'applique sur le quête P psi, ou, dit autrement, le bras X qui est projeté sur l'opérateur P qui ensuite s'applique sur psi. Notre plan est donc d'appliquer l'opérateur P sur un quête général psi, mais pour le faire, pour être capable d'avoir les résultats, il va falloir exprimer notre quête psi dans la base des vecteurs propres de P. Donc j'utilise le projecteur, qui est l'identité, donc je peux l'insérer où je veux. Ensuite, j'entre l'opérateur P à l'intérieur. Appliqué sur le quête P, ça me donne la valeur propre. Donc maintenant, P sans chapeau, c'est maintenant le scalaire. On obtient donc la somme de tous les P, vecteurs propres P dans la représentation X et la fonction d'onde dans la représentation P. Donc prenons une petite pause ici. Le vecteur propre P qui est projeté sur X, c'est la représentation du vecteur propre P dans l'espace des positions. Puis ça, par de Broglie, on le sait que cette projection-là, ça nous donne E à la I P sur H bar X. Puis on le sait aussi d'un développement précédent, mais on ne peut pas vraiment le prendre parce que ça serait un argument circulaire, parce que pour l'obtenir, on a pris que IH bar DDX, c'était l'opérateur P. Donc, par de Broglie, on obtient que XP, c'est E à la IPX, donc on remplace. On peut donc remplacer dans l'équation. Donc, ce que je cherche, qui est la représentation en X du résultat de l'opérateur P sur le quête psi, ça va être égal à la somme, qui est en fait l'intégrale, mais c'est pour simplifier la notation que je prends la somme, le scalaire P fois E à la IPX fois la représentation de psi dans l'espace P. Maintenant, moi, ce que je recherche, c'est vraiment une expression en psi de x, parce que, ou en fait, la projection de psi sur x, parce que c'est ma fonction d'onde. Mais là, ici, j'ai la fonction d'onde dans l'espace de la quantité de mouvement. Ce n'est pas la bonne représentation. Donc, j'utilise le projecteur en x, qui est, je vous rappelle, la somme sur les x' donne l'opérateur identité. Je remplace, j'obtiens que la somme en P, la somme sur P de P, E à la I P X sur H bar, somme en X' de E à la moins I P X' sur H bar, et ma fonction d'onde représentée dans l'espace X', c'est-à-dire la fonction psi de X'. Donc, je peux encore retourner la somme en x' à gauche. Puis là, mon plan, ça va être de faire l'intégrale en x' par partie. Parce que là, vraiment, j'ai une expression, là, E à la IP sur H bar x moins x'. Ça dépend de x', mais vraiment, le x' psi, c'est ma fonction d'onde en x'. Donc, j'ai un produit de deux fonctions. Donc, on va faire cette intégrale-là par partie parce que avec un œil de lynx, on remarque qu'on va mettre U est égal à notre fonction, puis DU est égal à la dérivée par rapport à x' dx', mais c'est surtout qu'on voit que moins IP sur H bar exponentielle moins IP sur H bar x' moins x, ça s'intègre facilement parce que c'est la dérivée de E à la moins IP sur H bar x' moins x. Donc, on remplace dans l'équation parce qu'on se rappelle que l'intégrale de UdV, c'est égal à UV moins VdU. On n'oublie pas le signe moins que j'avais oublié la première fois que je l'ai fait. Puis la partie UV va descendre à 0, va s'annuler parce que notre fonction d'onde est nulle à l'infini. On a complété l'intégrale par partie. Maintenant, on complète, mais là, on a l'intégrale dp dx', mais vous allez voir, c'est plus intéressant d'inverser les intégrales, on a le droit.
Donc, je vais faire l'intégrale en en dp avant, parce que finalement, dp à la moins ip sur h bar x prime moins x, c'est une expression équivalente à la fonction delta. Donc, je mets la fonction delta. L'intégrale en x' devient simplement la fonction en x. Je fais la petite correction de signe. Et on voit que l'impact de mon opérateur P sur le quête psi dans la représentation x correspond à moins IH bar, la dérivée par rapport à x de cette fonction d'onde représentée en x. C'est le résultat qu'on connaît. Donc, on voit que d'appliquer l'opérateur P sur mon état représenté dans x, ça m'a donné la même chose que moins IH bar ddx qu'on a obtenu à partir du formalisme. Donc, maintenant, un opérateur P chapeau, on peut dire qu'on va aller rechercher sa représentation d'opérateur dans la base x en multipliant par un bras à gauche. Donc, bras x opérateur P, c'est la représentation en x de mon opérateur qui ici est moins IH bar sur ddx. Donc, c'était un problème plutôt laborieux, assez long et très lourd. Mais c'était aussi un exercice pour apprendre à manipuler le formalisme, faire la différence entre les bras, les quêtes, les opérateurs, mais aussi les états et leur représentation dans des bases, qui est différent de l'état lui-même. Donc, la fonction d'onde en x, c'est vraiment la projection de mon état, donc le bras x avec le quête psi. Bien, ça représente ma fonction d'onde dans l'espace des x. Je pourrais aussi avoir bras P projeté qui multiplie le quête psi. Ça va me donner ma fonction d'onde dans l'espace de la quantité de mouvement. Donc, c'était un bon exercice. On ne refera pas ça. Okay? C'était vraiment pour démontrer l'utilité du formalisme. Ce cas particulier-là était plutôt lourd parce qu'il y avait beaucoup de delta de Dirac à faire rentrer en ligne de compte, des intégrales par partie. Mais ça va devenir beaucoup plus simple quand on va exprimer dans d'autres cas. Quand on va exprimer les états, on va changer les bases, ça va devenir la stratégie première pour solutionner nos problèmes.